Top 10 des gens relous qu'on croise pendant le bac. Le bac, vous savez, c'est important. C'est avec ce fabuleux diplôme que vous pourrez avoir l'immense honneur de postuler au grand titre de caissière ou de technicien de surface. Enfin, ça, c'est après avoir eu votre licence et avoir rampé sur le sol en disant s'il vous plaît, est-ce que je peux te payer une misère pour faire un taf hyper dur, s'il vous plaît. Mais avant d'en profiter pleinement du bac, il faut l'avoir, parce qu'après les cours et les révisions sur des fiches Bristol, il y a les épreuves. Et durant celles-ci, on semble toujours croiser les mêmes personnes, les voici. Numéro 1, le gars beaucoup trop rapide. T'as même pas terminé ton brouillon que lui il fait monsieur, pour demander une copie en levant le doigt tellement haut qu'il s'en fait péter la clavicule. Et à cause de lui, vous vous dépêchez, parce que vous n'avez pas de montre et que vous pensez être complètement en retard. Mais c'est juste lui qui est complètement énervé parce qu'il a bu beaucoup trop de café le matin. Numéro 2, celui qui a négligé son petit déjeuner. A priori, ça le regarde. Sauf que dans une salle qui fait ce bruit, le moindre gargouille résonne et s'entend dans toute la salle. On a presque envie de lui donner les gâteaux que nous a donné notre mère, mais bon, on le fait pas parce que quand même, c'est beaucoup trop bon les gâteaux, quoi. C'est vrai, quoi, surtout ce chocolat. Numéro 3, celui ou celle qui pue. Mais vraiment, il pue de tout le mec. On aurait bien envie de lui dire de prendre une douche, mais il en a sûrement déjà pris une, mais faudrait que sa douche prenne une douche. C'est son corps qui est pourri de l'intérieur. En gros, vous allez passer votre temps à vous demander, mais qui a lâché une caisse? Mais c'est lui la caisse, c'est lui la bonne grosse caisse qui pue. Numéro 4, le stressé. Il est arrivé à 6h. 2 heures avant l'épreuve, il a bien aligné toutes ses petites affaires. Son stylo noir, son deuxième stylo noir, son stylo bleu, son deuxième stylo bleu, son énorme stylo, on sait jamais, ça peut servir, sa calculette, on est en philo mais c'est pas grave, et le petit cutter pour tuer des gens. C'est le seul qui pose des questions aux surveillants tout le temps. Genre, monsieur, dans l'intitulé de la question 12, il y a une coquille, c'est fait exprès ou pas? Non, parce que parfois ils mettent des pièges et moi je veux pas me faire avoir par des pièges, c'est bon quoi. Mais le pire de tout avec ce mec, c'est qu'il bouge sa jambe tout le temps, et ça fait l'effet d'un bon gros marteau-piqueur. Numéro 5, celui ou celle qui ne fait pas un bruit. Elle fait gaffe au moins de bruit. Même quand elle tourne sa feuille, on n'entend rien. On sait pas comment elle fait cette timbrée. Le problème, c'est que quand toi t'essaies d'ouvrir ton pitch, même si tu fais gaffe, elle te repère. Elle te fusille avec ses yeux. Je sais pas vous, mais ouais, elle me fait vachement flipper. Numéro 6, votre pote qui vous a répété 1000 fois « Oh, mais moi j'ai rien foutu ». Injoignable pendant la période des révisions, il vous assure le matin même qu'il a rien foutu, que c'est impasse sur impasse. Et pendant l'épreuve, il gratte le salaud, mais il gratte, et ça vous fout la pression. Les gens comme ça n'ont aucune confiance en eux. Alors ils font croire à tout le monde qui bosse pas pour avoir une excuse en cas de plantade. Mais en vrai, le soir, ce mec-là, il pleure dans son lit et il fait « Je suis nul, frappe-moi la vie, frappe-moi ». Numéro 7, le gars ou la meuf bonne. Trop bonne. Ok, il fait chaud, mais est-ce que c'est une excuse pour venir en Marcel avec les muscles saillants ou de faire dépasser son string de sa jupe? Non, nous on essaie de se concentrer sur un problème d'abscisse et d'ordonnée, mais comment c'est possible quand il y a ça et ça qui te regarde directement dans les yeux? Quand il se passe ça, les maths ça compte plus, mais alors plus du tout. Numéro 8, les surveillants, qui sont soit des pions tout pourris qui vous ont déjà cassé les noix pendant toute l'année, soit des vieilles proches de la retraite qui d'habitude trient le courrier de l'administration et qui sont contentes d'avoir enfin des responsabilités. Premièrement, elles passent leur temps à vérifier si tu copies, et le reste du temps, elles piaillent entre copines beaucoup trop fort sur tout et n'importe quoi. Et moi je suis bien content de pas la faire cette épreuve de philo. Et toi tu vas à Saint-Malo cet été? Numéro 9, celui ou celle qui se barre à chaque fois dès que c'est permis. Pour lui, c'est foutu d'avance et il le sait. Et c'est pour ça qu'il arrive en tongue. Le mec, il est déjà en vacances hyper loin dans sa tête. À partir de 1 heure d'épreuve, il pose son stylo, il scrute l'horloge et fait de la batterie pourrie avec ses mains pour bien montrer que c'est trop un gangsta qui croit pas aux règles imposées par ce système décadent. Bon, en fait, il est bien un peu bête parce que pendant qu'il se retapera le bac l'année d'après, toi tu seras déjà très loin de ça. Numéro 10. Toi-même. Au final, malgré tous ces relous, la palme du relou de l'année revient quand même à toi. Déjà, tu t'étais promis toute l'année de bosser et t'as commencé tes révisions en juin, entre 2 matchs de Roland-Garros. T'as réussi à oublier ton stylo rouge alors que t'en avais besoin, et puis t'as oublié de prendre ta douche. Mais c'est peut-être toi le mec qui pue en fait. Voilà, on souhaite évidemment bonne chance à tous ceux qui passent des examens. Et d'ailleurs, si vous êtes en train de regarder ça, barrez-vous maintenant. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous voulez, laissez-nous un petit commentaire, ça fait toujours zizir. Par contre, arrêtez s'il vous plaît de dire que j'ai la voix de Benzaï, de Tomato Rood, de Ross dans Friends, de Saul Goodman. J'ai juste ma voix à moi en fait. Par contre, big up à celle qui a dit que j'avais une voix douce. Sache que je t'aime très très fort. Bisous. Allez, à bientôt sur Topito. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac+2 les enfants.